Bonjour à tous. Une autre vidéo concernant les habitations légères, là, les gens qui ont plus les moyens de se loger. J'invite aujourd'hui Martine et Claude, qui mènent un combat extraordinaire depuis des années. On y laisse tous notre peau à ces combats-là, parce qu'on le fait sans argent, gratuitement, hein, d'accord? Donc, le dysfonctionnement de la gestion de l'urbanisme en France, qui est très tatillon pour les gens pauvres, les agriculteurs ou des gens qui héritent de petites parcelles et qui veulent se loger parce qu'ils n'ont plus les moyens de se loger. Donc, il y a des agriculteurs qui veulent se retirer à la retraite sur un petit bout de terrain et être en autonomie pour se nourrir, voire même jouer le rôle des nourriciers sur les territoires qui répondent au PAT, projets alimentaires territoriaux, où les gens peuvent fournir des fruits, des légumes ou autre chose localement, donc c'est quelque chose de très très bien. Donc ça peut être des gens installés en agriculture ou ça peut être des agriculteurs à la retraite ou d'autres gens de la population qui sont pauvres. Et ces projets-là d'installation de gens pauvres, c'est sans subvention. On n'a pas de subvention, hein. Contrairement à ce que va nous développer Martine et Claude, où par exemple la grande distribution, elle a bénéficié de subventions et de tous les passe-droits. À toi, Martine, je te donne la parole. Oui, bonsoir tout Bonsoir. le monde. Bonsoir. Je ne nous vois pas, mais je pense Si, qu'on... si, on te voit bien, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Donc, je reviens. Nous, ça fait 30 ans qu'on travaille sur les implantations de grandes surfaces et on s'aperçoit que depuis des décennies, eh bien, la grande distribution s'assoit sur les lois et elle a toutes les autorisations qu'elle veut, puisque les maires vont faciliter leur implantation, ils vont modifier les plans locaux d'urbanisme et après, on sait très bien que c'est du copinage. On va faire croire qu'on va créer des emplois avec la grande distribution, alors qu'on va détruire à la fois les emplois des centres-villes, mais aussi les emplois de la paysannerie et les emplois des petits industriels. Donc, nous, on a travaillé, depuis 30 ans, on a travaillé comment ils avaient réussi justement à capter tous les territoires. Eh bien, c'est tout simplement parce que dans les dossiers présentés par les grandes distributions devant les commissions départementales ou les commissions nationales, ils racontent n'importe quoi et personne ne contrôle les informations qu'ils mettent. Donc, ils peuvent violer les PLU, ils peuvent violer les terres agricoles, ils déposent même des dossiers sur des zones Natura 2000. Si nous ne faisions pas les recours, mais les maires donnent des permis de construire là-dessus. C'est catastrophique. Ce qui valide que 62% des communes en France n'ont plus de petits commerces. Et nous, on a un procès au SAMU social actuellement qui est pas tout à fait sur de l'urbanisme, mais qui est dans un cadre qui ressemble, où on a gagné, j'ai dit bien on a gagné au tribunal, mais la décision du tribunal n'a jamais été appliquée. Et vous n'avez pas réussi, Pour c'est-à-dire que l'instant, non. Pour l'instant, non. Il y a juste à l'appliquer, mais ils veulent pas la mettre en application. Ça veut et dire le, que, alors là, c'est contre un industriel. C'est pas la grande distribution. Mais ça se ressemble, hein, tout ça. C'est un grand groupe industriel. alors C'est c'était sur quel sur de la volaille. C'est un grand groupe industriel rattaché, bien sûr, au syndicat qu'on connaît. Et on a gagné au tribunal, mais pour l'instant, ce n'est pas appliqué. Mais pour revenir là sur l'urbanisme, pourquoi, quand des gens, c'est une question de survie, des gens veulent vivre sur un petit bout de terrain qui leur appartient, ils vont se loger, ils respectent les règles au niveau sanitaire. Bon, bien sûr, ils sont autonomes. Ils vont avoir des panneaux solaires, ils vont pas faire tourner l'EDF, ils vont pas faire tourner Veolia, ils vont être autonomes, ces gens-là. Ils vont pas être dans la société de consommation. Est-ce que c'est pour ça que les élus et les centrales d'achat et tous ces gens-là s'acharnent sur ces gens pauvres? Peut-être, Martine, qu'est-ce que t'en penses? bien, moi, je pense que, comme on l'a dit au départ, ils veulent s'accaparer tous les territoires. Oui. Donc, ils en ont rien à faire. Ça c'est du social. C'est aider des commerçants qui ont travaillé, des commerçants, pardon, des paysans qui ont travaillé toute leur vie, qui n'ont pas gagné leur vie parce qu'ils ont été spoliés. Et à la fin de vie, ils peuvent même pas survivre de l'acquis professionnel qu'ils ont. On voit bien qu'il y a personne, mais aujourd'hui,
on le voit bien, nous, en ce moment, on est en train de travailler sur la commission de la délinquance financière. Oui. Eh bien, quand on voit comment ils sont tous interrogés, mais ils sont dans leur bulle. Ils ne veulent pas entendre les victimes de la délinquance financière. Et la délinquance financière, elle passe par l'accaparement des terres. On construit des bâtiments complètement illégaux. D'abord, on les laisse faire, puisqu'il n'y a pas de contrôle. Quand ils sont ouverts au public, il n'y a pas de contrôle. Donc, on les laisse complètement faire. Et aujourd'hui, ils sont en abus de position dominante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils tiennent la dragée haute. Ils disent on va vous fermer 200 emplois, 300 emplois, mais personne n'a constaté si le bâtiment a été construit dans la légalité. Il est là. Et c'est plus facile d'aller emmerder, de continuer d'appauvrir des pauvres personnes qui ont travaillé toute leur vie, que c'est gros, parce qu'il faut savoir que c'est gros. Nous, on l'a vu dans les Landes, on l'a vu dans d'autres. Mais vous avez le directeur de Leclerc, mais il mange avec le préfet, il fait son anniversaire avec le président du conseil général. Donc, on est dans Les deux rapports. mondes différents. C'est deux sphères complètement différentes. Ça Il y a ça a été dévoilé déjà depuis longtemps. Jacques Vergès, qui était un grand avocat qui défendait un peu tout le monde, mais Jacques Vergès avait dit les filets, les réglementations, les filets servent à maîtriser le peuple, mais les gens puissants contournent le filet ou tout à déchirent fait. le filet. Il l'avait Mais dit. c'est ça. Mais la délinquance financière, ça serait intéressant, je vais m'y pencher, de la mesurer les impacts que ça a sur la vie des gens, ça déclenche des maladies, ça déclenche des suicides. Je sais qu'il y a deux études qui ont été faites, une en Suisse, une en Suède, sur la pression, parce qu'après, dans ces grands groupes-là, il y a la pression sur les salariés. Les femmes, elles sont pas forcément bien rémunérées, hein. C'est des horaires à la con. Et le coût en Suisse et en Suède, c'est 3% du produit intérieur brut par les arrêts maladie, les burn-out, les gens qui pètent les plombs, parce que ces gens-là, ils en ont jamais assez. Et ils mettent la pression ensuite, bien sûr sur les petits commerçants qui tuent et les paysans, mais sur les travailleurs aussi. Ah ben, à terme. Mais, alors, si vous avez la possibilité d'écouter la première audition qui a été faite par la commission de la délinquance financière, il y a une personne, c'est Clotilde Champérade, qui est un gendarme de réserve et qui le dit. Mais de toute manière, c'est plus facile et c'est moins contraignant de violer la loi que de la respecter parce qu'ils savent qu'à la finale, il n'y aura jamais de sanction. Non. Donc, il n'y aura pas de contrainte. Vous violez la loi, mais on peut le rapporter à la petite délinquance. Hein. Ils gagnent plus à vendre de la drogue que s'ils étaient sanctionnés. Alors, Sanctionnés. cette personne-là, faudrait mettre le lien. On mettra le lien, on va mettre le lien sous la vidéo. Et alors, sachant que quand ces grands groupes industriels-là, ils ont les moyens, nous, on n'a pas les moyens de se payer des avocats, même s'ils passent en force et que derrière, il y a une procédure, une fois que les infrastructures sont montées, au mieux, ils auront une petite amende de 30 ou 50, même s'ils ont 100 000 euros. L'amende, c'est pas eux qui vont la payer, c'est les consommateurs quand ils vont faire les courses. Il suffit qu'ils augmentent de 0,02% les produits avec les chiffres d'affaires qu'ils font. Donc, ils sont intouchables, ces gens-là. Mais voilà, de toute manière, on le voit bien, nous, hein, on le voit bien, ils construisent dans l'illégalité, ils font des travaux irréguliers, ils exploitent avec des permis de construire illégaux puisqu'il n'y a pas d'autorisation, ils ne sont jamais sanctionnés. Alors, il y a double tranchant, d'abord, ils s'enrichissent illégalement, et deuxièmement, on paie des députés et des sénateurs à faire des lois, mais c'est de l'escroquerie pure et simple, puisque quand on s'adresse aux députés et aux sénateurs, ils ne veulent pas regarder tous ces dysfonctionnements. Alors, il faut savoir justement, au sein de cette commission, nous avons envoyé notre livre. On va voir s'ils vont aller regarder les 418, s'ils vont le lire et s'ils vont aller sur les 418 milliards de fraudes que l'on dénonce parce qu'ils ont violé. 418 milliards juste sur la région PACA? Tout à fait. C'est 418 milliards. C'est le montant des amendes pénales qui devraient être appliquées. Or, ces amendes pénales ne sont pas appliquées et en plus, ce sont des infractions continues
puisque de toute manière, ils n'ont pas d'acte de droit acquis légaux. Ils roulent avec des permis de construire frauduleux. Est-ce que vous allez rouler avec un permis de conduire qui est faux? Vous ne pouvez pas rouler. Vous vous Non, faites arrêter par les moralement gendarmes. déjà. Par les gendarmes, on vous dit, monsieur, vous mettez sur le Ben, bas-côté, on vous garde la voiture. Mhm. Vous n'avez pas le droit de rouler. Et de- pourquoi la grande distribution a le droit de rouler, de fonctionner avec tous ces permis illégaux? Alors que, justement, sur le petit, on voit bien qu'ils vont s'acharner pour les démoraliser, les décrédibiliser, les ruiner. Et qui dit que quand on les les empêche, éliminer. et quand on dit qu'ils ne veulent pas leur donner la possibilité, est-ce que déjà pas dans le PLU, ils ne prévoient pas déjà une grande surface? Parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi socialement ils ne veulent pas comment dire, permettre à ces gens de finir leur vie tranquillement. Ben oui, Pourquoi ils ne le veulent pas? parce que là, C'est- c'est non-assistance à personne en danger. Empêcher quelqu'un de se loger sur son terrain, Mais de détruire se les petits. nourrir déjà, Hein? Bah oui, de c'est se nourrir. le droit à la dignité, le droit à la vie humaine. Et puis tous les petits commerces, tous les petits pompistes, tous ceux qu'on a assassinés par ce modèle économique, ça a bien été, c'est pas tombé du Saint-Esprit. Il y a bien des gens qui ont voté des textes de loi, qui ont laissé passer des lois, qui font qu'ils ont eu les mains libres. Et bien sûr, nous, Mais ça, c'est quand même nos députés, quand même. Hein. Ceux qui font la législation, c'est les députés et les Oui, sénateurs. oui, mais parce si vous voulez, a priori, dans le monde, alors dans le monde, j'ai mené un peu des enquêtes, même au Canada, même ailleurs, la concentration des centrales d'achat ont fait partie des champions du monde, apparemment. Non, mais la France. Oui, la France. Ah oui, 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 c'est la France qui est la championne du monde puisque les autres appliquent les lois sur l'abus de position dominante. oui, Nous, parce que tout ça, j'ai des amis agriculteurs en Italie avec qui j'entretiens des réseaux européens surtout, mais international aussi parce que je fais des conférences avec des Brésiliens. Mais en Italie, il y a des petits pompistes, il y a des petits commerces. C'est resté un peu des entreprises familiales en Italie, plus que chez nous. mais parce qu'en Italie, il faut savoir qu'il y a des associations. Des associations. Accrédité par l'État. Non, je ne sais pas si elles sont Si, ben, accréditées, mais si, non, reconnu, c'est pas reconnu. qu'elles sont accréditées, Oui, mais c'est qu'elles reconnu. sont puissantes. Et ces associations, voilà, c'est ça la différence. C'est qu'elles sont puissantes et elles peuvent aller dans un supermarché, d'aller contrôler d'où vient la viande. Vous voyez, elles ont une assise. Tandis que nous, malheureusement, comme ils ont tellement ruiné les commerçants, il est là le souci. Ben Il est là le souci. nous, c'est la DGCRF, la direction de la concurrence et tout, mais il y a deux contrôleurs pour peut-être 600 magasins, donc c'est mort. Voilà, oui, mais il faudrait que la direction de la concurrence et de la répression des fraudes, il faudrait qu'ils aient les ordres de Bercy d'aller contrôler les abus de position dominante. Ils les ont. Or, C'est pas le cas. c'est pas le cas puisque c'est Nicolas Sarkozy qui l'a supprimé en 2008 de contrôler les abus de position dominante. Ben, Il a supprimé les abus. La LME a fait beaucoup de mal. Voilà, la loi Michel-Édouard Leclerc. Donc, il a supprimé le critère sur les abus de position dominante. Il a supprimé le critère à l'emploi, c'est-à-dire que quand j'ouvre un supermarché avec 200 emplois, combien je détruis d'emplois dans ma zone de chalandise? Bon, ça, ce n'est plus contrôlé, d'accord? Donc, il n'y a plus de critères à l'emploi, plus de critères sur l'abus de position dominante. Eh bien voilà, là. Et après, en plus, au moment où il y avait Sarkozy, en plus, ils ont fait la circulaire de 2008 qui a permis la création de 4 millions de mètres carrés de surface illicite. C'est bien des décisions politiques parce que les élus, écoute Absolument. bien, Martine, ce que je vais te dire, et Claude. Actuellement, des agriculteurs qui gagnent pas leur vie, à tort ou à raison, hein, bien ou mal, c'est un débat, ça, sur les énergies renouvelables. Les agriculteurs, certains bénéficient de parcs éoliens. Certains sont dans des méthaniseurs. Certains sont avec du photovoltaïque, tu sais, sur les toits. Et photovoltaïque, maintenant, agrivoltaïsme dans les champs. Écoute bien ce que je vais te dire. Les élus sont en train, c'est pas fait, mais c'est à l'étude, et ils vont le faire. Je ne sais pas à quelle dose. Ils veulent imposer aux porteurs de projets photovoltaïques et autres un partage de la valeur. Ça veut dire qu'ils veulent, au niveau des Comcom, prendre des parts dans la société pour qu'ils reviennent des sous
à la Comcom, aux élus de la commune, hein, de l'énergie des panneaux solaires. Mais est-ce qu'ils ont demandé un partage de la valeur aux centrales d'achat? Non, alors déjà, ça, il n'y a pas. Mais quand ils disent qu'il y a le partage, est-ce que les citoyens vont en bénéficier du partage de la... Ah, Est-ce qu'ils vont faire baisser les factures des gens de la commune? alors ça, Parce c'est que la deuxième question, mais déjà la première, les multinationales industrielles, les Lactalis, les Bigard, les Leclerc, les U, les Carrefour, est-ce qu'ils demandent un partage de la valeur, les élus? Je l'ai pas vu, moi, ça. Mais non, parce qu'il y avait eu l'affaire d'Estrade et c'est l'inverse. C'est que c'était les élus qui monnayaient les autorisations pour Voilà. pouvoir s'implanter. Alors avant, c'était avec les CDAC, on nous a dit que ça n'existait plus. Mais quand je vois le trafic qui est fait avec les plans locaux d'urbanisme, comment un maire magouille son PLU dès qu'il a un recours, mais ça, et il n'y a aucun juge n'a le courage de dire vous avez déposé un permis de construire, c'est comme parce qu'il ne correspondait pas aux règles du PLU. Vous savez ce qu'il leur dit, le juge? Eh bien, il dit débrouillez-vous pour vous régulariser, faites une modification du PLU. Donc, on est bien avec les acteurs facilitateurs de la fraude. Bien sûr. Alors que non, il a déposé, c'était pas possible avec le plan local d'urbanisme, point barre. Hein. C'est On ne lui rejeté. dit pas revenez dans 3 mois avec votre projet, le modification du PLU rectifié et compagnie. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'a pas, nous, les petits agriculteurs, les petits commerçants, les salariés lambda, on n'a pas un pouvoir de nuisance important par rapport aux grands groupes financiers. Les grands groupes Alors, financiers, ils ont des fonds, ils peuvent financer les partis politiques. C'est sûr que ma coiffeuse de ma commune, elle va pas financer ni les Républicains ni le Parti socialiste. Il est là le truc. alors moi, je ne dirais pas qu'on n'a pas de puissance. C'est surtout que nos politiques n'ont plus du tout de probité. C'est ça le Mais souci. nous, Il est là. on n'a pas de moyens financiers par rapport à ces gens-là. Oui, pour se battre Non, on n'a pas les d'égal à moyens de égal. financer, mais si ces hommes politiques ils n'étaient pas corrompus, Ah, il est là le souci. Parce qu'il C'est ferait. pas un petit paysan, un petit commerçant. Il travaille. Il a son milieu. Il a sa famille à faire vivre, mais il n'est pas là en train de jouer au Monopoly sur le coin de la mairie. Je suis désolée. Qui est-ce qui n'a pas de probité? Qui c'est qui n'a pas d'éthique? C'est bien les élus ah bah qui oui. se permettent, de par le pouvoir, de faire n'importe quoi. Parce que les lois, elles existent et nous n'arrivons pas à faire appliquer les lois. Et quand on s'adresse aux députés, quand on s'adresse aux sénateurs, ils ne regardent pas dans le rétroviseur. J'ai fait une loi, est-ce que ma loi fonctionne? Ils font une loi, ils n'en ont rien à faire. On a l'impression qu'ils se disent, mais je suis là pour 5 ans, allez, je me gave de finances publiques, et après le reste, démerdez-vous. On est des gueux pour eux. De toute façon, c'est bien politique et rattaché à la finance, puisque quelqu'un qui va demander un abri léger ou autre, on est capable d'y mettre des bords dans les roues, de l'empêcher de le faire. Ils vont trouver des virgules dans les codes du code de l'urbanisme. Et quelqu'un qui va monter des fermes géantes, des poulaillers géants ou des porcheries géants ou autres, eh ben, il va arriver à avoir le permis géant, parce qu'on peut faire des fermes à taille humaine, hein, voilà. Eh ben, il va réussir à avoir le permis. Donc, c'est bien politique. Faut pas qu'ils nous Ah prennent oui, pour Ah, des mais imbéciles. alors, c'est politique, mais je dis bien, ce n'est pas parce qu'on les voit bien, qu'ils soient de gauche, de droite, du milieu, du Ah centre, hein, oui. ils agissent tous de la même manière. Ils agissent tous. C'est, on fait travailler les gros parce qu'on va avoir des intérêts au moment où on fait. Parce que celui qui il fait, il y a toujours un échange. Il y a toujours, ils vont l'aider à faire une campagne électorale, ils vont les aider à faire des fêtes. Voilà, on va tenir la buvette, ils vont avoir des fêtes, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ça va être à gogo. Le maire, il va bénéficier de plein de choses. Donc, à la finale, il va lui dire, j'ai aussi peut-être, j'ai besoin de colère d'affiche.
Vous voyez, c'est un Là, système. oui, oui. Là, aujourd'hui, il est clair que tous les partis, tous les grands partis qui se présentent, ceux qui sont connus, hein, il y en a des petits qui sont pas connus, Oui, mais mais alors, tous il ceux qui faudrait sont connus, il y en a aucun qui s'est opposé à ça. Non? mais, mais c'est du copinage, c'est du Donnant. donnant. Tous les maires, d'abord, ils ont commencé par le commencement, hein, ils ont interdit aux commerçants de pouvoir attaquer les permis de construire de la grande distribution. Oui, Ça, c'est le législateur. oui. Ils ont commencé par le commencement. Pas d'intérêt à agir. Donc, là, ils ont des permis de construire qui ne sont jamais examinés par les tribunaux, à part une association de l'environnement, mais elle ne va pas aller forcément sur une grande surface. Hein, d'accord. Non. Elle va aller sur un parc d'éolien, des trucs comme ça. Bon. Donc, il n'y a absolument pas de recours contre les permis de construire. Ces permis de construire sont frauduleux. Les maires qui ont délivré ces permis de construire, ils vont aller donner leur voix pour le président de la République. Donc, celui qui va chercher la voix des maires, eh bien, il sait qu'il va demander la voix à quelqu'un qui vient déjà le PLU. Donc, comment on s'en sort? Ils marchent qu'entre eux, ils sont dans une sphère qu'entre eux. Et là, tu as dit quelque chose d'important, situation de position dominante. Nous, en agriculture, on a des entreprises industrielles qui font plus de 50, voire plus de 70% du chiffre d'affaires dans une branche, et ils continuent de racheter les concurrents, coopératives ou privés. Ils ont même des bras à l'étranger, à l'international, et c'est validé par la haute autorité du code de la concurrence. Là, j'en ai encore deux la semaine dernière en volaille, deux groupes qui ont été rachetés par le numéro un de la volaille français et européen, validés par les autorités. Mais c'était pareil quand c'était Hollande, c'était pareil quand c'était Sarkozy, c'était pareil quand c'était Chirac. Faut être honnête. Alors ça, c'est les articles 101, 102 et 103 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Oui, D'accord? oui. Elle n'est pas appliquée dans le droit français. Non, non. Et Donc, justement, c'est bien politique parce que ce qu'on est en train de dire là, dans certains pays, quels que soient les partis, hein, c'est une question de volonté politique. Dans certains pays, ils les laissent pas faire. Ou disons que c'est moins important. La dérive est moins importante. c'est la corruption. Voilà. C'est Et la, c'est donc, la- oui. Alors, nous, on est en train de chercher avec d'autres personnes un mot qui qualifierait ça. Parce que quand on dit la corruption, c'est vague, hein, la corruption. On voit Al Capone, machin, on voit des trucs comme ça. Mais nous, la France, c'est spécifique. C'est une nébuleuse à l'intérieur de la France. Alors maintenant, on va pouvoir l'appeler l'escroland, mais je ne sais pas comment. Il faut qu'on arrive à trouver un mot pour que tout le monde se l'approprie, ce mot. C'est-à-dire qu'on est tous dans le même système. On subit tous. Voilà. Ils font des lois. Les députés et les sénateurs font des lois qu'ils savent qu'elles ne seront pas appliquées. On demande aux députés et aux sénateurs de regarder que les lois ne sont pas appliquées. Ils n'ont rien à foutre du peuple. D'accord? On va devant les tribunaux, ils n'en ont rien à faire des victimes. Donc, c'est vraiment spécifique à l'État français. Oui. Oui. C'est spécifique à l'État français. On n'a jamais vu. Alors, on a tous les textes de loi qui sont là de dire, mais alors vous donnez votre pouvoir à votre représentant et après vous pouvez aller le voir pour lui dire quelque chose ne va pas. Mais quand on va voir le député, mais maintenant, vous savez ce qu'ils font quand ils nous voient? Eh bien, ils changent de place. Ils vont à l'autre bout de la salle où, voilà. Voilà le courage des politiques. Je connais bien parce que moi, bon, je continue de les interpeller, mais soit ils prennent pas le temps de lire les rapports qu'on leur fournit, ils prennent jamais le temps de les lire, et la pratique la plus courante dans tous les partis, c'est qu'ils ne répondent jamais. Il n'y a pas de réponse. Voilà. Vous avez les Avant, on portables avait les des mêmes, réponses. Hein. vous restez dans le silence le plus total. Donc vous pouvez Voilà. pas dire qu'ils vous ont insulté, ils n'ont pas dit oui, ils n'ont pas dit non, ils répondent rien. Mais ce silence, c'est quand même du mépris. Bien sûr. Bien sûr, ben, ça veut dire, en langage clair, hein, nous il y a 2,5 suicides par jour, en langage clair, ça veut dire les paysans, vous pouvez crever, les petits artisans, les petits commerçants, vous pouvez crever, en fait, ils n'en ont rien à foutre.
Alors maintenant, à force de les avoir sollicités, hein, parce que ça fait 30 ans, alors pendant un moment, on arrivait quand même à faire modifier des lois, à faire avancer le. Mais c'est depuis Sarkozy. Hein, depuis Sarkozy, c'est le. Avec Benoît Apparu, qui est aujourd'hui maire de Châlons en Champagne, il disait déjà qu'ils n'allaient quand même pas nous redonner des pouvoirs en ayant un intérêt à agir contre les permis de construire frauduleux. Donc on voit bien la mentalité qu'ils ont. Ils se sont accaparés les territoires, ils jouent au Monopoly avec les territoires, ils modifient les plans locaux d'urbanisme comme ils veulent, ils n'en ont rien à faire. Donc maintenant, c'est à nous à dire, mais on ne va plus aller voter parce que de toute manière, ils ne nous représentent plus, ces gens-là. Ben non, 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 non. Beaucoup de gens Alors, sont. ils sont en train ils commencent à nous renvoyer des invitations, mais des invitations, pourquoi faire? Ça fait 3 ans qu'ils sont élus, ils nous ont jamais répondu, ils n'agissent pas. Mais Donc c'est ça, il faut que les gens. c'est là qu'ils sont très habiles parce qu'ils ont accès aux grands médias, que nous, c'est très difficile d'y passer. Quand on y passe 2, 3 minutes, c'est déjà un exploit. Tout est bien ficelé et ils utilisent des éléments de langage. C'est des gens souvent qui sont des bons communicants. Ils utilisent des éléments de langage ils se forment des formes de sectes, hein, et puis ils montent des partis comme ça et ils font rêver les gens. Ils font rêver les gens. Mais quand on leur pose des questions bien précises, qu'on les amène sur le terrain et qu'on leur demande concrètement ce qu'ils comptent faire, bah là, c'est le grand silence. Ils n'ont pas de réponse. Bah, ils n'ont pas de réponse parce que si vous regardez ces gens, ils n'ont jamais travaillé. La plupart, Ils ils ont, n'ont ils jamais ont, travaillé. ils n'ont vécu qu'avec des finances publiques. Ils, Oui. ils ne savent pas ce que c'est que de gérer un magasin, ils ne savent pas ce que c'est que de gérer une ferme, ils savent pas, ils ne savent rien, ces gens-là. Ils ont fait des études, mais quand vous les voyez là, ils ont 30 ans, ils ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils se présentent, ils veulent être président de la République. Mais on rêve. Et moi, Ils je n'ont pense, jamais, et moi, je ils pense n'ont à jamais tous. géré un propre budget. Voilà. Et moi, je pense à tous les Français. Nous, on est des indépendants. Donc, voilà, on sait ce que c'est. Mais à tous les salariés qui ont des petits salaires, quand ils ont payé leur loyer et tout, ils n'ont même pas les moyens d'entretenir leur véhicule. Tous les gens qui vivent avec des petits budgets, ces gens-là ne savent pas ce que c'est que de vivre avec des petits budgets. Ils ne savent pas ce que c'est. Il y a des gens même qui refusent de se faire soigner maintenant aujourd'hui, parce que les gens n'ont plus les moyens, ou ils coupent le chauffage l'hiver. Je parle de gens qui travaillent, hein. Je parle pas de gens qui travaillent pas, hein. Ils ne savent pas ce que c'est. Ces élus-là de la République, c'est des protégés. Ils vivent dans leur monde. Voilà. Et ça coûte 1 milliard par an. Hein. Ah, Les députés, les sénateurs, ça coûte 1 milliard par an. Voilà. C'est pour ça, aujourd'hui, les députés, les sénateurs, c'est leur carrière politique, leur carrière de finance. Comment je vais être financé? Comment je vais avoir des points de retraite? Comment je vais pouvoir me reclasser? Comment je vais pouvoir aller pantoufler dans les sociétés que j'ai protégées? Voilà, il est là le problème. Et les citoyens là-dedans, alors on voit on bien, est. moi je dirais, je vais te donner aussi le mot de la fin, moi je vois bien que bien souvent le déséquilibre de cette société, parce que là quand même, des gens qui travaillent, qui dorment dans leur bagnole, faut quand même pas déconner, hein. Ce déséquilibre-là, il est bien souvent venu de nos responsables, de nos élites, voire de ceux qu'on appelle les sages, parce que le Conseil constitutionnel, normalement, c'est les sages. Ben, c'est ces gens-là qui sont à l'origine du déséquilibre économique que des gens qui travaillent, j'ai bien dit des gens qui travaillent, ne peuvent plus se nourrir et se loger. Et ça, c'est un scandale. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, Martine. Il ne faudra pas qu'on oublie. Les gens peuvent acheter ton livre, 418 milliards. Combien tu dis Voilà. de fraude? Paru, voilà, 418 milliards, la fraude de la grande distribution avec la complicité des élus et de l'administration, et c'est publié chez Talma Studio. Voilà. Et on va Et mettre dans les liens, Claude, il faut qu'on mette les liens. Vous me passez les liens que je vais mettre sous la vidéo. alors, je rappelle que ce livre a été remis à tous les sénateurs et tous les députés. Dont Monsieur Larcher. Ah ben Monsieur bien Larcher, le sûr. président de la République, Non, monsieur, oui, si, on l'a envoyé au Bah, aussi. Sénat. Bruno Retailleau, La Bruno République, on lui envoie Retailleau, il était partout. sénateur à ce moment-là. Bruno Retailleau, Oui, oui, il l'a eu, mais Tout le monde l'a eu. tout le monde l'a eu. Ça, c'est une Et chose. on lui a renvoyé en tant que ministre de l'Intérieur et on l'a renvoyé à Darmanin, ministre de la Justice.
Alors, ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Hein. Je vais vous renvoyer les liens sur la Oui, commission d'enquête faut sur me la les délinquance. renvoyer. Tu me renvoies les liens tout simplement par mail ou par SMS et moi je vais les mettre sous la vidéo. On attend les commentaires, on partage la vidéo, on continue le combat parce que nous, on n'est pas les seuls à se battre. Hein. Il y a des gens qui nous appellent tous les jours. Aujourd'hui, la crise, elle est quand même très très importante. Hein. On est dans une crise qui ressemble aux années 30 avant les guerres. Ouais. C'est grave. Et il y en a qui vivent dans l'opulence pendant ce temps-là. De toute Et façon, puis, beaucoup de voilà, jeunes, tu le sais très bien, Martine, beaucoup de jeunes vivent grâce aux parents ou aux grands-parents qui aident les jeunes à vivre. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Il faut savoir que quand un commerçant est ruiné, c'est 3 générations qui disparaissent. Il y a les parents qui ont facilité l'implantation, celui qui est ruiné et la famille. Parce qu'il faut savoir que des enfants de commerçants ruinés qui ont tout perdu, c'est une génération meurtrie aussi, hein. Oui, Comme chez les chez les paysans. Hein. paysans, pareil. oui, Pareil, hein, oui, pareil, pareil, c'est la pareil, même chose. pareil, Et pareil. comme disait Claude, c'est le mépris et l'ignorance. Voilà. Voilà. Alors moi je dis souvent parce on a des points communs sur les heures de travail, le travail le dimanche, la nuit, tout ça. Ça, ce n'est pas le problème. On a des professions d'indépendants, on les a choisis. Nos métiers, on les aime. Travailler le jour de Noël, moi, ça me pose aucun problème. Il y a juste une chose. Je suis comme les commerçants. Je veux bien travailler, mais je veux en vivre. Voilà. Vivre de son travail. Vivre de Vive. son travail. C'est tout. Voilà. Et c'est dans la Constitution, ça, française. Et on Oui. est heureux quand on fait son travail et qu'on n'a pas de soucis. C'est Tu tellement. fais bien de le dire, Claude, parce que la France, c'est le pays des droits de l'homme. Alors, dis Que donc. l'on dit aujourd'hui, mais maintenant, Et tu vois, alors pour finir l'émission, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pas je pense qu'il ne faut pas regarder sur on va appeler ça des escrocs parce qu'ils violent la loi. Hein. Donc, de toute manière, à Oui, partir du moment où on viole la loi, ce sont des escrocs. Sinon, ça serait des gens respectables. Mais maintenant, il faut s'occuper des acteurs facilitateurs. Parce qu'on se bat contre des sociétés, mais les responsables, c'est ceux qui délivrent ces autorisations complètement fallacieuses, pourries, des permis irréguliers, qui violent. Et pareil, ils violent les PLU exactement pareil pour les paysans, c'est exactement pareil. La résilience alimentaire, ils n'en ont rien à ah faire. non, ah ben non. Non, non, Rien à faire. la résilience alimentaire, les PAT avec Alexandre Boisson, SOS Mère, ils en ont rien à faire de ça. Alors, il y a vraiment, des tellement élus que faire. consciencieux. Souvent, c'est des petits élus dans des communes. Il y en a déjà qui sont très avancés. Il y a des élus qui font du boulot. Mais on en entend peu parler. Hein. Ils ne sont pas médiatisés, ceux-là. Ah ben non, quand on respecte la loi. Mais la France, c'est ça. Hein. Quand on respecte la loi, c'est pas honorable. Hein. Non. On ne regarde que les Et escrocs. D'abord, ils font de la publicité à la télé, comme ça, c'est plus facile. Hein. moi, j'ai été éduqué par un patron qui me disait, quand tu fais bien, c'est normal. Par contre, quand c'est pas bien, tu mérites d'être engueulé. Premier patron, il me disait toujours ça. Moi. Il avait raison. Donc là, il faut engueuler nos élus Et qui ne font voilà. pas leur. Et je pense que là, on a du travail à faire en commun. Tout à Parce que fait. Tout à fait. voilà, c'est pas le tout. Moi, je suis pas pour dire il faut voter pour un tel, il faut voter Non, pour un non, Ah tel. non. non. C'est de dire, regardez celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a facilité une implantation de grande surface. Derrière, il y a eu 60 commerçants qui sont morts. Allez lui demander des comptes. Et il se représente et il va donner sa voix pour l'élection présidentielle. Alors moi j'ai une idée, ceux qui se présentent, parce ça va arriver les municipales, il faut qu'ils s'engagent par écrit. Il faut les Voilà, faire voilà. s'engager par Ça, ils écrit. le font pas. Je Hein. sous-signé, Ah oui, on peut le demander. Et je qu'ils crois que quand s'engagent il par vient écrit. serrer la Qu'ils main, s'engagent par écrit pour respecter les commerçants, les artisans, les PAT, qui vont faire vivre plus les petits commerces et les paysans, les projets alimentaires territoriaux. Il faut qu'ils s'engagent par écrit. Donc écoute là-dessus, là-dessus, Martine, c'est un peu le mot de la fin. On refera d'autres émissions, hein. Oui, ben oui, le combat n'est pas terminé puisque on va attendre la commission sur la délinquance financière se termine le 25 juin. On va voir, on a demandé d'être auditionnés. On va voir s'ils vont oser nous entendre. Parce que Bon, ça, c'est un drôle de combat. merci Allez, beaucoup. Merci Martine, bonsoir. merci Claude et à bientôt, hein. à Bonsoir. bientôt. Au revoir. Merci.